bien plus familier pour nous. Et puis, nous sommes honorés par vos chants, oui, par vos témoignages. Ça nous fait du bien, ça rafraîchit notre âme, c'est vrai. Et nous savons que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est bien, les enfants sont partis. Moi, c'est pas dans mon habitude, je ne me prends pas pour un prophète. Mais j'ai reçu quelque chose. Et je voudrais le dire, vous le dites. Papa et la maman jugeront le moment où ils le diront. Mais j'ai reçu ce matin que si le jeune homme qui a chanté garde son cœur pur comme il est pur aujourd'hui, il sera un serviteur puissant pour le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Alors vous le direz quand vous voudrez, parce qu'il faut être sage, mais je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier pour ce jeune homme. Et Luciano, eh bien, la relève va arriver, et tu vas avoir un chanteur, tu vois, tu vas pouvoir prendre la place. Mais enfin, un chanteur pour commencer. Hein. Voilà, chaque chose en son temps. Hein, moi, ça m'a rappelé quand j'étais petit, parce que lorsque j'étais enfant, le pasteur, son épouse, me faisait chanter un peu comme là. Et puis, moi, je ne pensais pas prêcher l'évangile, mais je voulais chanter pour le Seigneur et je voulais diriger l'église. Et puis, eh bien, Dieu a permis, il y a à peu près, c'était en 2003, le pasteur m'a demandé de conduire les cantiques. Et là, c'était un rêve d'enfant qui se réalisait, voyez-vous, sans demander. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Et puis, le Seigneur conduit les choses. C'est comme ça que ça se produit. Hein. Voilà. Par contre, si vous recevez quelque chose de la part de Dieu, si vous voulez servir le Seigneur ne montre pas toujours tout au serviteur. Alors, humblement, on va voir le serviteur de Dieu, puis on lui demande si on peut servir, et lui il va prier, et Dieu va le conduire. Hein. Je crois que c'est comme ça que ça se passe aussi. Hein, parce que, voilà, que le nom de Jésus soit béni. Je crois que le Seigneur a encore quelque chose à nous dire ce matin. C'est formidable. Alléluia. Formidable. Et il a déposé cette parole sur mon cœur. Alors, je vais essayer de retrouver mes écrits, parce que c'est toujours le même problème. Moi, je perds toujours mes feuilles à droite à gauche, je perds toujours les annonces. Voilà. Mais avec le Seigneur, on s'y retrouve. Si vous avez pris votre Bible, vous avez bien fait. On va lire dans l'évangile de Luc. Quelque chose de bien connu. Et vous allez voir, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'une parole qu'on croit connaître par cœur, le Seigneur a toujours quelque chose de nouveau à nous dire. Vous allez le découvrir. Luc chapitre 15, verset 11. Luc, évangile de Luc, chapitre 15. Vous savez que Luc, c'est le premier historien biblique. Hein. Et quand on lit les Actes des Apôtres, formidable. Ça fait 1 an qu'on étudie les Actes des Apôtres. C'est normal, nous sommes l'Église des Actes des Apôtres. Amen. Et le Seigneur a mis ce titre sur mon cœur, alors qu'on était en prière. Et ça fait à peu près 1 an, ça va faire 1 an, qu'on a un local un peu comme le vôtre, un peu plus petit. Mais votre histoire ressemble beaucoup à la nôtre. C'est pour ça que le Seigneur a mis cette connexion entre nous. Et puis je pense que Dieu voulant, eh bien, nous serons à même de nous encourager, notre Église et nous-mêmes. Merci Seigneur. Parce que Dieu crée des liens. Hein. Et puis en plus, nous on aime. C'est une église un peu africaine, on a pratiquement que des gens de couleur chez nous. Alors que on a aussi dans notre cœur l'amour pour les gens du voyage. Ça, c'est quelque chose que mon épouse et moi-même, nous avons. Donc que vous soyez sédentaire ou que vous soyez en caravane, eh bien, on est vraiment heureux d'être avec vous. On lit Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je mors de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors il se mit en colère, ne voulut plus entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alléluia. Quelle belle parole. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez maintes fois entendu cette magnifique parole qui, en général, est apportée lors d'une réunion d'évangélisation. C'est un texte qui toujours parle au cœur des auditeurs et qui fait toujours tant de bien. Ce matin, le point central de cette parabole va être porté non pas sur le fils prodigue, non plus sur le frère, mais je voudrais qu'on parle du Père. Amen. Du Père. Nous allons porter notre attention sur ce Père. Vous avez remarqué l'amour qu'il a pour ses deux fils, pour son fils qui le quitte un moment, mais aussi pour son fils qui est auprès de lui. Ce Père, nous ne perdrons jamais à l'esprit que quand Jésus exprime cette parabole, eh bien, il parle lui-même de celui qu'il connaît, c'est-à-dire de Dieu le Père, de son Père céleste. Je crois que le Saint-Esprit, ce matin, veut nous montrer, nous rappeler, au moyen de cette parabole, quel Dieu merveilleux est notre Dieu. Celui qui nous a créés, nous les hommes. Le Saint-Esprit veut révéler, je crois, à chacun d'entre nous, l'amour infini. Réalisez bien, l'amour infini que Dieu possède pour toi, individuellement et collectivement. Je dis un amour infini, car Dieu nous manifeste un amour qui n'a aucune limite. L'amour de Dieu n'a rien de comparable avec l'amour d'un homme ou l'amour d'une femme. Et Dieu nous démontre un amour infini, car c'est un amour qui a une diversité, un amour qui se vit à chaque instant de notre vie et dans chacune des circonstances de notre vie. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour toi, ma sœur, mon frère, est un amour éternel.
sache qu'il n'a ni commencement, ni fin. L'amour de Dieu, c'est comme le soleil qui brille, qui vient réchauffer notre être tout entier, notre personne, notre corps et notre esprit. Nous pouvons bien sûr nous reconnaître peut-être, nous allons le voir, au travers des deux garçons, des deux fils de la parabole. Et voyons d'abord l'amour que Dieu a vis-à-vis de son de ce père qui a vis-à-vis de son premier garçon, l'amour pour ce fils prodigue. Le plus jeune des garçons dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui me revient. » Et que fait le père? Eh bien, il donne une partie de sa fortune, le tiers, car selon la loi de Moïse, l'aîné recevait le double des biens, et ensuite les autres avaient une part plus minime. Et le père partage les biens, non pas seulement au fils qui demande, mais il partage les biens entre les deux enfants. Vous ne trouvez pas que c'est un peu choquant comme demande, la part du plus jeune des garçons? Est-ce que quelqu'un parmi nous est allé voir ses parents en leur demandant sa part d'héritage avant qu'ils décèdent? Personne n'a fait ça, non? Enfin, j'espère. Vous n'avez pas à me raconter toute votre vie, mais... Et le père ne devait rien à son garçon. Pourtant, il lui donne ce qu'il réclame. Le père aurait très bien pu ne rien donner à son fils. Avons-nous déjà réalisé, est-ce que nous avons pensé, en ce qui nous concerne, que Dieu, notre Père, ne nous doit absolument rien? Nous n'avons rien à réclamer à Dieu. Dieu n'a aucune obligation vis-à-vis de nous. Non? Et pourtant, il nous a créés. Il nous a donné la vie. Dieu nous permet de jouir du soleil qui brille, de la pluie, de marcher dans la nature, de l'admirer, cette si belle nature. Dieu donne à l'homme tous les plaisirs sains de la vie, de bien manger, de boire, modérément pour ceux qui boivent du vin, de dormir, de vivre, de posséder, de s'enrichir même. On peut avoir quelques richesses sur la terre, ce n'est pas défendu. De se marier, d'avoir des enfants, des petits-enfants. Dieu n'est pas contre tous les plaisirs sains qu'il a mis à notre disposition. Cependant, Dieu ne doit rien à l'humanité, et pourtant Dieu donne tout ce qui contribue à combler le cœur de l'homme, à lui donner du bonheur. Amen. Donne-moi la part qui doit me revenir. Cette parole du plus jeune des garçons, cette scène symbolise tous les hommes, toutes les femmes qui vivent sur cette terre et qui sont liés, quoi qu'ils puissent en penser, qui sont liés à ce monde. Parce que tout être humain est l'œuvre de Dieu. Tu as été créé par Dieu, ma sœur. Tu as été créé par Dieu, mon frère. Et toutes les personnes, toutes les femmes, les hommes qui refusent d'aimer Dieu, qui préfèrent vivre leur vie de péché, plutôt que d'accepter le salut offert par Dieu le Père, sont comme ce fils prodigue. Peut-être quelqu'un parmi nous ressent qu'il ou qu'elle est comme un fils prodigue, car l'amour de Dieu que je viens d'évoquer, il n'est pas si réel dans votre cœur. C'est vrai qu'en décidant de vivre notre propre vie, en voulant parfois vivre loin de l'intimité de Dieu, en voulant faire ce qu'on a envie, et parfois en se tournant vers des choses que Dieu désapprouve, eh bien, on est comme ce fils prodigue. Et on refuse en réalité l'amour que Dieu nous tend. Donne-moi la part qui me revient. Je fais ce que je veux de ma vie. Est-ce que tu as conscience de cela? Et pourtant, le père qui ne doit rien à son garçon, lui donne ce qu'il demande. Vous savez, le père, il aurait pu rentrer dans une forte colère. Moi, je ne sais pas si mon fils était venu ou ma